Bien, le moment des questions possibles de votre part. Est-ce que vous avez des questions auprès des trois intervenants sur les différents sujets sur la douleur post-opératoire prolongée, le reconditionnement physique, les patients douloureux, la douleur chronique, insatisfaction aux urgences? Avez-vous des questions? Avant de laisser venir la première question, moi j'ai une question pour M. Fouquet. Je voudrais savoir si en fait si le déconditionnement est un facteur de risque de douleur chronique. Oui, la sédentarité est un facteur de risque de chronicité. C'est-à-dire que nous sommes dans une société pourvoyeuse de chronicité douloureuse. Donc, elle est pourvoyeuse d'un certain nombre d'affections aiguës, dégénératives aussi, mais aussi d'une fragilisation sur la gestion des phénomènes douloureux, puisque l'activité physique per se en soi-même est un facteur de sécrétion d'endorphines endogènes et qui viennent nous protéger naturellement. Donc plus une société est sédentaire et plus elle risque de voir émerger des patients ayant une mauvaise gestion endogène des phénomènes douloureux. Et la question qui vient juste après, c'est quand on est médecin de la douleur, on voit bien qu'il faut prescrire du sport. Et c'est pas facile, en fait, de prescrire du sport quand le mode de vie n'est pas acquis. Parce qu'en une consultation, on leur dit oui, il faut faire du sport, il faut s'inscrire à la salle de sport. En fait, on est assez démunis. Et en plus, on se dit, il va falloir l'accompagner. Et comment je peux lui dire, quels conseils lui donner? Est-ce que vous avez des conseils à nous donner Alors, sur l'éducation du patient lui-même, en fait, il y a deux situations. Soit on a affaire à un patient qui a une forte kinésiophobie, c'est-à-dire qui a vraiment peur du mouvement, et auquel cas, là, il n'y a pas beaucoup de solutions. C'est le passage par une éducation thérapeutique en centre. Nous, on fait des sessions courtes d'une semaine pour des patients qui ont un processus douloureux chronique, mais qui ne sont pas en situation d'incapacité, pas de facteur de risque majeur, comme on le fait d'ailleurs pour des patients en situation d'obésité. On est là encore dans un processus douloureux chronique, des patients en chirurgie bariatrique. On leur fait des semaines d'éducation à l'activité physique. Donc ça, c'est un problème un peu particulier. Deuxième situation, c'est le patient qui a besoin simplement d'un discours, mais qui n'a pas de kinésiophobie majeure et qui n'est pas, quand vous lui dites, est-ce que vous vous sentez capable de le faire? Est-ce que vous vous sentez capable d'aller en salle de sport? Ah bah oui, si vous me le dites, docteur, j'irai. Vous n'avez pas peur? Bah non, non, non. Donc là, on a effectivement des patients qui ont arrêté toute activité. D'abord parce qu'il y a le discours médical qui est fortement iatrogène. Quand on a mal, il ne faut pas faire. On interdit, on interdit, on interdit. Et après, on dit aux gens, faudrait bouger. Oui, mais j'ai le droit de faire quoi? Et là, souvent, les réponses sont évasives. Donc, il y a toutes les gammes en fonction de l'individu que l'on a en face de soi. Ça peut être le patient qui a juste besoin d'être rassuré. Oui, vous pouvez le faire. Moi, hier, par exemple, c'est quelqu'un qui voulait être rassuré sur la pratique de l'équitation, qui avait peur de refaire de l'équitation et qui, en définitive, pouvait tout à fait en faire. Donc, il fallait simplement lever cette peur de faire. Donc, parfois, un mot suffit. Parfois, il faut effectivement les remettre comme saint Thomas dans les conditions de la vie réelle. Donc là, c'est un petit séjour de courte durée, mais d'éducation. Et puis parfois, c'est le séjour en centre parce qu'on a des facteurs de risque très importants. Merci. Vous avez des questions dans la salle? Il y en a une là-bas. Il faut apporter. Merci. Si on a modifié les thérapeutiques aux urgences pour la catégorie patients douloureux chroniques, et une deuxième, savoir si vous avez suivi, au-delà de leur passage aux urgences, ces patients, savoir s'ils avaient été améliorés par leur passage aux urgences ou pas vraiment, s'ils ont retrouvé leur vie habituelle.
dis-moi la première partie parce que j'ai pas bien... Est-ce que les patients douloureux chroniques ont eu un traitement spécifique douleur chronique, où ils ont eu puisque c'est la douleur leur motif? Aux urgences même? Ouais. Non. Ben non, parce qu'en fait, ils ne sont jamais identifiés. En fait, ce sont des gens qui viennent... soit, en fait, il y a deux catégories. Il y a ceux qui savent, qui sont douloureux chroniques, donc qui viennent déjà avec leur ordonnance. Ils disent, voilà, je prends ceci, cela, tout ce que tu as dit, là, voilà. Et donc, dans ce cas-là, ils sont identifiés comme tels du fait de leur ordonnance. Et puis, on essaie de savoir si le problème pour lequel ils viennent est en rapport ou pas avec la douleur chronique. Et les autres patients, c'est les patients dont je vous ai dit qui ont une douleur chronique mais qui ne sont pas trop au courant qu'on appelle ça une douleur chronique, parce qu'ils n'ont aucun suivi, auquel cas on ne les identifie pas. Donc du coup, il n'y a pas forcément d'analgésie ou de prise en charge adaptée. Et de toute manière, il est clair que je ne suis pas sûr que les urgences soient le meilleur endroit pour s'occuper d'eux au mieux, surtout pour ceux qui ont une acutisation, une exacerbation de leur douleur chroniques et qui viennent aux urgences pour ça. C'est un peu compliqué. Le cas typique, c'est les lombalgiques. Et donc, ils viennent parce qu'ils sont lombalgiques chroniques, ils ont une aggravation de leur douleur du dos. Et là, moi, je ne suis pas spécialiste de la lombalgie chronique, mais je crois que ça pose des problèmes à tout le monde. Hein, et donc, et beaucoup aux urgences, parce qu'il y en a quand même beaucoup, comme je vous ai montré, là, il y a pas mal de patients qui viennent pour ça. Voilà. Donc, du coup, il n'y a pas de prise en charge spécifique. Et c'est un peu l'objet en fait, de ce travail, c'était d'essayer de trouver peut-être des voies de réflexion pour essayer de spécifier, puisque maintenant on va de plus en plus vers ça. Si le nombre de patients douloureux chroniques est important, c'est de se dire il va falloir peut-être s'en occuper spécifiquement, et comme il y en a 1 sur 3 qui vient pour ça, voilà. Dis-moi Michel, il ne faudrait pas aussi une formation des urgentistes et des gens qui travaillent aux urgences, parce que ce n'est pas habituel de faire attention à cette douleur chronique. On est tout le temps en train de faire l'urgence vitale ou d'essayer d'éliminer des choses graves. Et le douleur chronique, ça dépend de parler avec lui, de voir si sa douleur, c'est la douleur chronique ou si c'est autre chose. Et en général, ils sont capables de le dire. Mais c'est vrai que ça nécessite une prise en charge un peu particulière. Oui, c'est le problème. Et donc, le problème étant que, vous vous rendez bien compte, l'activité des urgences, c'est quand même très large, parce que ça va toujours des urgences vitales. Là, on n'est pas concerné, mais la majorité des patients n'a pas d'urgence vitale, hein, on est bien d'accord. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. Et le douloureux chronique, d'après ce que j'ai pu comprendre, il a besoin d'une certaine attention qu'on ne peut pas forcément lui procurer dans ce contexte-là. Donc, il faut ruser. Et c'est vrai qu'en plus, à l'heure actuelle, les médecins urgentistes n'ont pas forcément la formation adéquate, c'était le sens de ta question, ni les stratégies thérapeutiques qu'il faudrait mettre en place pour ça. Bon, déjà, pour la douleur aiguë, c'est un peu compliqué. Alors, pour la douleur chronique, je ne dis pas. Madame Martinez, j'avais une question à vous poser. Pensez-vous que les chirurgiens sont bien au fait de toutes ces douleurs post-opératoires qui peuvent être produites par la suite? Est-ce qu'ils vous aident dans la dynamique et est-ce qu'ils sont près de vous? Alors, les chirurgiens sont en train de changer. Je pense qu'il y a des générations de chirurgiens et que la douleur, que ce soit aiguë et encore moins chronique, les intéressait. Et maintenant, je pense qu'ils sont de plus en plus mieux formés et de plus en plus intéressés. Parce que pour un chirurgien, une douleur chronique, c'est une chirurgie qui a raté. Hein. C'est un patient qui revient, qui va le revoir, et pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, en fait, il est confronté quand même à cette douleur chronique qui revient. Alors, il y a des choses. Avant, il disait que c'était dans la tête et que c'était pas lui, que l'intervention avait bien fonctionné. Maintenant, il sait qu'il peut y avoir d'autres choses, et je pense qu'ils sont de plus en plus sensibles. Ça commence à apparaître aussi dans les congrès des chirurgiens à la Sauvecote. Il y a eu des sessions sur la douleur chronique post-opératoire. Et après, les chirurgiens qui m'entourent, j'essaie de beaucoup parler avec eux, de discuter, et au contraire, maintenant, ils sont partants, c'est-à-dire qu'ils me les envoient avant la chirurgie, parfois quand ils ne sont pas sûrs d'opérer. Ça aussi, c'est important, de ne pas opérer un patient qui est dans des mauvaises conditions pour être opéré quand c'est une chirurgie fonctionnelle. Et donc ça, on arrive aussi à les préparer, à dire que c'est pas le moment. Et après, on les renvoie de plus en plus précocement. Et ça, c'est très, très agréable dans une structure quand on commence à travailler main dans la main avec les chirurgiens. Voilà. Très bien, merci bien. Oui, bonjour. J'aurais une question à poser au docteur Galinski. Je voulais savoir par rapport aux patients douloureux chroniques qui venaient aux urgences pour une poussée d'accès douloureux. Est-ce que la réponse morphinique constitue votre premier arsenal thérapeutique ? L'usage de la morphine pour traiter ces douleurs aiguës. Sacrée question.
Alors, la tendance actuelle, c'est de limiter l'usage des opioïdes, hein, c'est clair. D'autant plus sur des patients douloureux chroniques qui n'ont pas de cancer. Donc maintenant, il y a de plus en plus d'études qui visent à limiter l'usage des opioïdes et qui montrent que finalement, dans la majorité des pathologies pour lesquelles il y a une douleur aiguë, on peut, notamment la traumatologie, on peut s'en passer. Voilà. Il y a un papier récent de cette année de Chand là, qui est passé dans le JAMA et qui montre que on peut faire des petites études, des protocoles multimodaux sans opioïdes avec une efficacité équivalente à des patients qui reçoivent des opioïdes. Voilà. Donc la tendance c'est plutôt ça maintenant, d'accord. Mais il y a deux questions différentes là. Il y a le patient douloureux chronique et typiquement c'est le lombalgique, hein, et il y a le patient qui vient pour ça et le patient douloureux chronique qui vient parce qu'il n'a pas de cassé, parce qu'il a le droit aussi d'avoir un traumatisme, de se casser la jambe et être douloureux chronique. Et là, évidemment, la prise en charge adéquate, c'est lui soulager la douleur aiguë, parce que sinon on risque peut-être aussi d'aggraver sa douleur chronique par la suite, et donc c'est de donner les moyens. Donc là, on va utiliser des opioïdes, mais parce qu'il a une douleur aiguë qui est responsable de sa venue aux urgences. Voilà. Donc ce n'est pas une réponse uniforme, on va s'adapter au cas par cas. Je passe, je remonte. Bien, nous allons terminer cette session en remerciant les 3 intervenants et en poursuivant cette belle journée.